Bon, avant que j'oublie, avant toute chose, dans les descriptions, dans la description de mes vidéos, à partir des vidéos de janvier 2026, en description, normalement, j'essaie de le faire à chaque fois, il y a un lien en bleu. C'est une vidéo de sécurité. Euh, Elle est en anglais, donc pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, euh, il y a moyen de mettre les sous-titres, hein. Alors moi, je vous informe parce que moi, j'ai mis longtemps à savoir comment ça fonctionnait. Donc, il y a le petit logo CC, normalement en haut à droite de l'image. Vous appuyez dessus et les sous-titres s'affichent. Si les sous-titres sont en anglais, il faut appuyer sur le logo paramètres. C'est la petite roue dentelée. Là, une fenêtre s'ouvre et dans cette fenêtre, il faut cliquer sur langue ou choix de langue, paramètres de langue ou traduction ou je ne sais pas ce que c'est. Bref, vous cliquez sur ça dépend où ça se trouve, je ne sais pas si c'est au-dessus, au milieu ou en bas. Vous cliquez dessus et là vous avez tout un choix de langues différentes. Voilà. Comme ça c'est fait. Et puis toujours regarder en description de mes vidéos pour voir si je n'ai pas rajouté des choses par la suite, hein. Je rappelle, je ne peux pas, parfois je ne peux pas, j'ai de gros soucis de connexion. Parfois mes vidéos mettent 48 heures, voire plus, à être mises en ligne. Et je ne peux pas toujours mettre en description ce que je veux, notamment les références que j'explique dans la vidéo. Donc allez toujours voir un ou deux jours après s'il n'y a rien en description. Pour ceux qui ça intéresse évidemment. Donc bonjour les humains, nous sommes le 6 février 2026. Dans la playlist Jérémy, playlist que je mettrai en description. Donc on en est au petit D je crois. Hein, parce que Jérémy c'est vraiment... Donc allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très, très différents hein, pour ceux qui viennent sur la chaîne pour la première fois. Oui, Jérémy, il met les pieds dans le plat. Hein. Ça, il met les pieds dans le plat. Euh, on voit bien aussi la différence entre la loi mosaïque et la loi de Dieu, hein, la loi de Yahweh. Hein. Alors, qu'est-ce que j'avais vu ici? Jérémie 9, Jérémie chapitre 9, verset 5. Et chacun d'eux trompe son ami et ne dit pas la vérité. Ils ont enseigné leur langue à dire le mensonge. Ils se fatiguent à faire le mal. Continue. Verset 11. Hein. Et je ferai de Jérusalem des monceaux de ruines, un repère de chacals, et des villes de Juda, j'en ferai une désolation de sorte qu'il n'y aura plus d'habitants. Donc là, on peut penser qu'il parle de l'an 70, hein, de l'an 70. Mais vous allez voir, d'ailleurs, si vous suivez ma chaîne, vous voyez que parfois ça parle de la fin des temps. Hein. Et je vous ai déjà expliqué que dans les prophéties, parfois ça se répète. Et on peut être relativement sûr qu'une prophétie va se répéter lorsqu'il manque un élément. Donc, je prends toujours ça comme exemple, le fait qu'il y a trois prophètes qui sont passés au milieu, qui sont passés à travers un plan d'eau en séparant les eaux en deux. Hein. Il y en a trois. Hein. Donc, Élie, Élisée et Moïse. Moïse, c'est le plus connu, et on pense jamais à Élie, Élisée. Alors, voilà, ça fait trois fois. Donc, les prophéties se répètent. Hein. Donc, oui, toutes les prophéties, il y a énormément de gens qui pensent que oui, l'Apocalypse et Daniel, surtout Daniel. Hein. Oui, ça parle de l'an 70, donc de l'an 70, parce que ceci. Oui, tout ça, mais le système de paiement avec la main et le front ou reconnaissance faciale, j'ai expliqué le problème de traduction par rapport à ça. Hein. C'est maintenant que c'est la première fois. C'est maintenant. Bon, on continue. Verset 13. Et l'Éternel dit, parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux, et qu'ils n'ont pas écouté ma voix, parce qu'ils n'ont pas marché en elle. Petit c.
Quoi? Petit c, c'est-à-dire ma loi. Ok. Rien de... Euh, et qu'ils ont marché suivant le penchant obstiné de leur cœur. Tu peux bouger la caméra. Obstiné de leur cœur. Et après les Baals, ce que leurs pères ont enseigné. Après les Baals. Donc parfois Baal, pour ça, bon, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller toujours vérifier dans les textes hébreux, araméens et grecs. Hein. Parfois, la Baal est au pluriel, donc c'est les différents maîtres. Hein. Baal, ça veut dire maître. Donc d'autres personnes voient, ça dépend, le contexte, c'est soit d'autres dieux, soit d'autres enseignants. Baal, ça veut dire maître. S'il est au singulier, normalement, c'est le dieu Baal. Voilà. C'est pareil, le problème de compréhension quand on voit Elohim. Hein. Si le verbe derrière est au singulier, on sait qu'on parle de Dieu. Mais Dieu, parfois, il dit, vous avez été vers vos Elohim, vers vos dieux. Vous voyez, ça dépend, c'est une question de contexte. Hein. Et là, c'est intéressant. C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici, je vais faire manger de l'absinthe à ce peuple, et je leur ferai boire de l'eau de fiel. Alors là, c'est très important. Alors pourquoi, là, on parle non pas de l'an 70 ou 70, la destruction du second temple, mais pourquoi parle-t-on de la fin des temps? Parce que le mot absinthe, pour deux choses, au minimum, le mot absinthe se trouve uniquement, enfin pas uniquement, peut-être pas uniquement, bref, se trouve dans l'Apocalypse, et là on parle de la fin des temps, puisqu'on parle du système de paiement par la main et le front, les reconnaissances faciales, etc. Et que veut dire absinthe? Puisque quand l'absinthe, le phénomène d'absinthe arrive, les eaux deviennent entre guillemets amères, et ceux qui boivent cette eau en meurent. Eh bien, comment dit-on et pourquoi dans cette langue-là? Que vient faire ce terme par rapport à cette... Enfin, tout est codé, hein, tout est codé. Eh bien, absinthe, en russe, se dit Tchernobyl. Donc, tout ce qui a rapport avec le nucléaire, pour moi, dans la Bible, est dénommé absinthe. Voilà. Donc là, pour moi, Jérémie parle de la fin des temps. Oui, j'ai oublié de vous dire, dans la vidéo précédente, j'ai rajouté, parce que j'en avais fait mention et j'avais pas mis ça en description, dans la vidéo précédente, pour la compréhension, j'ai rajouté les vidéos, le rouleau du temple de Qumran, et, à regarder aussi parce que je corrige la bêtise que j'avais dite dans le rouleau du temple de Qumran, rectification ou précision sur le rouleau du temple de Qumran, quelque chose comme ça. Donc vous regardez ces deux vidéos-là et vous aurez plus d'explications par rapport aux diverses modifications du texte biblique, à savoir que, je l'ai déjà expliqué, que quand on le décortique, allez voir, suivez la chaîne Théonopsis, très important, c'est que même quand il y a quelque chose qui ne va pas, ou qui a l'air de ne pas aller dans la lecture normale, eh bien on voit que Dieu s'est arrangé pour que dans la profondeur du texte, il y a une foultitude d'informations vraies, supplémentaires, et qui vient supplanter l'incompréhension du texte premier. Voilà. Plus des tas d'informations prophétiques, etc. Comme ça, si je me souviens bien, Esther, le livre d'Esther, alors qu'un petit rappel comme ça, tu ne tueras point, hein, et maintenant ils en ont fait, je crois que c'est la fête de Yom Kippour. Attention, je fais la différence entre les deux, j'essaie de pas faire... de ne pas faire d'impair et de mettre ce qu'il faut en description. Allez voir ma playlist, le Talmud. Hein. Attention, hein. Je défends les vrais juifs. Attention, hein. Parce qu'il y en a encore plein qui n'ont pas compris
et qui les condamne de tous les maux de la terre, hein. Alors que ce n'est pas ça, hein. C'est beaucoup plus subtil que ça, hein. Les vrais, ce sont les boucs émissaires, hein. Les vrais sont les victimes. D'ailleurs, allez voir ma playlist Le Talmud et le gouvernement mondial de l'Antéchrist. Voilà. Document, donc enquête géopolitique journalistique. Donc, pour les sceptiques, ceux qui sont réfractaires et qui éprouvent un phénomène de rejet quand ils entendent des mots comme antichrist, Bible, prophétie. Le gouvernement mondial de l'Antéchrist, c'est une enquête géopolitique faite par un journaliste qui est mort avec un de ses collaborateurs 2 ans après la publication de cet ouvrage. C'est un document, c'est une enquête géopolitique sur ce qui se passe dans le monde depuis un certain temps déjà, et sur les nouvelles technologies, etc., etc. Bref, je m'éloigne du sujet. Enfin, quoique tous les sujets sont liés de manière immuable, est-ce que c'est le terme exact? Bref. Donc, où en étais-je? Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, toujours Jérémie, chapitre 9, verset 25. Et voici des jours viennent, dit l'Éternel, et je punirai tous les circoncis avec les incirconcis, les deux. Allez, tout le monde, hop, en avant. L'Égypte, donc le péché, et Juda, donc ceux qui sont censés être saints. Saint, je rappelle que ça veut dire à part, séparé, en dehors du système de pensée, on va dire normal. Normal, en fait, tout est une question de compréhension par rapport à l'étymologie du mot. On dit, oui, c'est normal pour dire c'est bien. Non. Normal veut dire, étymologiquement parlant, du plus grand nombre. Mais quelque chose qui vient du plus grand nombre ou qui s'applique au plus grand nombre n'est pas forcément bien. Vous voyez? Bon. Et d'Édom, Édom, c'est l'Occident. Et ceux qui ne sont pas d'accord, allez voir les chaînes du judaïsme, je ne sais pas moi, Rav Ronchaya, qui d'autres, enfin il y en a plein comme ça. Édom, c'est l'Occident pour eux, c'est comme ça. Hein. Donc nous sommes, enfin les Occidentaux seraient les descendants d'Ésaü, voilà, le frère aîné de Jacob qui fut appelé par la suite Israël. Et les fils d'Amon, je sais pas qui c'est, et Moab, etc. Enfin bref. Et tous ceux qui coupent les coins de leur barbe, petit d, donc une référence lévitique 19-27, donc c'est pas très... bon, là on en revient de nouveau au Lévitique, à la loi mosaïque, allez voir en description, de la vidéo précédente au minimum, je ne sais pas si je vais savoir le mettre aujourd'hui, donc les rouleaux du temple de Qumran, et rectification sur le rouleau du temple de Qumran. Donc, parce que ce qui a été pris parfois au pied de la lettre, au sens premier, avait peut-être un sens métaphorique à suivre. Comme cette circoncision. Le Christ le dit bien, circoncisez vos cœurs. D'ailleurs, on y vient ici quelque part dans Jérémie. Lesquels habitent le désert? Ah, habitent le désert. Ah ben, c'est peut-être les Ismaélites. Car toutes les nations sont incirconcises. Ah ben voilà, je viens de le dire. Et toute la maison d'Israël est incirconcise de cœur. Donc voilà, Jérémie le dit lui-même. Ça fait déjà presque un quart d'heure, je vais voir, parce que chaque fois ce décalage de son, je vais voir s'il y a d'autres choses sur cette page. Ok, Jérémie chapitre 10. Écoutez la parole que l'Éternel vous dit, maison d'Israël, ainsi dit l'Éternel, n'apprenez pas le chemin des nations et ne soyez pas effrayés des signes des cieux. Et là, son discours sera adouci. Car les nations s'en effraient. Car les statuts, pas les statuts, hein, quoique, je me demande s'il n'y a pas un problème de traduction, mais bon, bref. Donc les statuts, ce qui statue, enfin, vous m'avez compris, hein. Les statuts des peuples sont vanité. Donc ce qui a été institué par les nations, leur propre manière de fonctionner, ce n'est que vanité.
Donc ils inventent des trucs et ils en sont fiers. Voilà. Car c'est un bois coupé de la forêt, façonné au ciseau par la main d'un artisan, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fait tenir avec des clous et des marteaux, afin qu'il ne bouge pas. Ils sont comme une colonne faite autour, ils ne parlent point, on les porte car ils ne marchent pas. Procession avec des statues, ça vous parle? Ne les craignez pas, car ils ne peuvent pas faire du mal, et aussi il n'est pas en leur pouvoir de faire du bien. Euh, donc les processions, avec quoi que ce soit, voilà, surtout si c'est une statue personnifiée de qui que ce soit, hein, référence aux 2 premiers commandements, hein, même si c'est quelqu'un qui est dans les cieux, ou sur la terre, ou dans les eaux, ou plus bas que la terre, mais même ceux qui sont dans les cieux, même eux, non non plus. Non, non non plus, non non plus. C'est pas français ça, non non plus. Bref. Et alors, il y a le mot colonne, que je voudrais, donc au verset 5, ils sont comme une colonne. Intéressant. Petit a, ou un palmier. Donc là, je suis dans la Darby. J'aime bien la Darby, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, parce que parfois il y a des annotations. Donc le terme grec, parfois veut dire colonne, mais parfois veut dire palmier, donc ou palmier. Ce qui est intéressant, vous avez vu, donc ça dépend du contexte. Euh, donc le terme colonne de feu et de fumée dans Joël 2, verset 3, est-ce que c'est possible ça? Je ne suis pas certain, hein, vous vérifierez vous-même. Donc les colonnes de feu et de fumée, donc de la fumée ou du feu en forme de palmier. Vous voyez un palmier? On en revient de nouveau au nucléaire, aux champignons atomiques. Vous voyez? Et alors, vu l'époque, il faudrait savoir de quelle il faudrait savoir de quelle époque est Joël, parce que si c'est antérieur à Sodome et Gomorre, ça peut parler de Sodome et Gomorre. Si c'est postérieur, ça parle de la fin des temps. Mais même si c'est antérieur à Sodome et Gomorre, moi je fais référence, je trouve que ça ressemble à Nagasaki, et puis ça arrive souvent que, j'en reviens nouveau à partager le plan d'eau en 2, ça arrive souvent que les prophéties se passent 3 fois. Donc Sodome et Gomorre, Hiroshima et Nagasaki, on attend la 3e fois. C'est possible. Bref. Et puis une autre chose aussi, une seconde. Oui, ça j'avais mis, c'est peut-être dans ma playlist, j'ai plus de 1000 vidéos maintenant, même les titres, je m'en souviens plus. Dans ma playlist Évidence versus Scepticisme, on a trouvé de ce côté-là, là où on fait des recherches par rapport à Sodome et Gomorre, des strates de sol vitrifiées, des plaques, donc des plaques de verre. Donc le sable qui a été fondu et ça s'est vitrifié. Et pour ça, il faut une température minimum et soudaine. Donc ça ne peut pas être le soleil, ça ne peut pas être voilà. Si c'est un astéroïde, bah, il faudrait un point d'impact. Enfin, vous allez me dire une explosion nucléaire aussi, sauf si sauf si, puisque maintenant vérifiez vous-même, hein, vérifiez vous-même. Maintenant, enfin ça fait un petit temps déjà, on les fait exploser en altitude. Et donc on a le phénomène de vitrification, pardon, sans point d'impact. Bref. Ensuite, toujours Jérémie chapitre 10, verset 14, tout homme est devenu stupide, en sorte qu'il n'a pas de connaissance. Tout fondeur a honte de l'image taillée, car son image de fonte est un mensonge. Donc tout ce qui est, voilà, tout ce qui est représentation de ce qui est en haut, aussi bien en bas, sur la terre, etc., que ce soit animaux ou humains. Donc même de ce qui est en haut, qui que ce soit. Donc même la maman du Christ et même le Christ lui-même. Donc, et on vénérer l'objet et faire des processions, etc. Enfin, je peux pas être plus clair, hein.
L'enseignement du Christ. La parole de Dieu fait chair. L'enseignement du Christ, c'est faire des brebis de toutes les nations, de récupérer les brebis perdues, si possible, d'alerter, etc. C'est ça le boulot. Il y a rien d'autre. Hein. Il y a pas de simagrée à faire. Hein. Il n'y a point de respiration en elles. Elles sont vanité et un ouvrage de déception. Petit d. Ou de raillerie. Ah, donc, apparemment, c'est le même mot en hébreu pour déception ou raillerie. Oui, en fait, ça dépend de quel point de vue on se passe. On se place, pardon. Donc, de déception, à partir du moment où celui qui en accordait de l'importance se rend compte de son erreur, il est déçu, oui. Et de raillerie, pour ceux qui savent que ça ne sert à rien. Mais en même temps, ceux qui se moquent désobéissent aux instructions du Christ aussi. Il faut, il faut plutôt plaindre et alerter. Donc il faut être en empathie et en amour envers son prochain. Parce qu'ils sont en danger d'erreur. Elles périront au temps de leur visitation. Ensuite, ouais, c'est quand même, parfois c'est bien la Darby parce que ça prévient de la possibilité de l'inverse du mot ou d'une autre définition. Voilà ici verset 17. Ramasse et porte hors du pays ce qui t'appartient, toi qui habites la forteresse. Petit f, eh bien, c'est pas forcément forteresse, ou, donc, seconde possibilité, ou dans l'angoisse, ou dans le siège. Donc, toi qui habites la forteresse, ou toi qui habites l'angoisse, toi qui es angoissé de ta situation, ou qui est en situation de siège, donc être en train d'être agressé. Alors que forteresse, on est censé être en position de force, parce que protégé. Ben, c'est intéressant ça. Ça permet d'avoir une lecture plus objective. En presque 23 minutes, on va s'arrêter là, hein, parce que j'ai encore plein de choses à dire et j'essaye d'élaguer au maximum. Et malgré ça, il y a une manne d'informations, hein. À la fois manne et mine. Les deux termes sont bons, hein. Parce que par la suite, dans le verset 11, dans le chapitre 11 de Jérémie, il y a le Christ, hein. Il y a le Christ. Mais ce serait trop long à expliquer. Donc ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Voilà, donc toujours allez vérifier en description, comme j'ai dit en début de vidéo, hein. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.